Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, en cette fête de Noël, nos prières, bien sûr, montent, toutes les prières de notre communauté montent à toutes vos intentions vers le ciel. Et nous vous souhaitons un bon, saint et heureux Noël. Nous fêtons aujourd'hui, mes bien chers frères, un événement unique dans l'histoire de l'humanité qui est devenu le centre du monde, à tel point que tous les calendriers débutent désormais en ce jour de Noël. C'est dire à quel point cet événement caché, cette naissance d'un petit bébé dans une étable de Palestine a marqué le monde. Et, mes bien chers frères, en regardant bien historiquement ce qui s'est passé suite à Noël, on se rend compte que cet événement de la naissance de Jésus à Bethléem, dès le départ, a mis une forme de distinction dans l'humanité. Dès le départ, certains se sont opposés fortement à ce petit bébé. Et vous connaissez bien le roi Hérode qui va essayer de tuer l'enfant Jésus. Vous connaissez bien tous ces pontifes et ces hommes de haut rang, ces scribes à Jérusalem, lorsque les mages arrivent d'Orient, ils vont donner la date, ils vont donner le lieu surtout de naissance du Christ, mais ils ne vont pas se bouger. Vous avez une partie de l'humanité qui se désintéresse totalement de cet enfant. De l'autre côté, il y a une autre partie de l'humanité qui va au contraire se laisser transformer par la venue de Jésus dans le monde. Et ceci commence d'abord par ces pauvres bergers, hommes certainement très simples, qui ont tout simplement cru cette vision angélique qu'ils ont eue. Et ils sont venus avec générosité et simplicité à la crèche, porter ce qu'ils avaient et venir adorer ce petit enfant. Pourquoi adore-t-il cet enfant ? Pourquoi se prosterne-t-il devant lui ? Parce qu'il croit. Et c'est là, mes bien chers frères, que va se marquer la ligne de démarcation. Le changement de notre vie, le changement de civilisation même qui s'est produit, a découlé de l'attitude des hommes face à ce petit enfant. Est-ce qu'on croit ? Est-ce qu'on croit vraiment qui il est ? Est-ce que cet enfant, c'est simplement un symbole de la paix dans le monde, de la paix entre les hommes ? Ou est-ce que cet enfant, c'est vraiment Dieu, le Fils qui descend parmi nous ? Et vous voyez tout de suite la ligne de démarcation se faire. Les bergers, eux, ils croient. Très simplement, ils croient. Ils ont vu ces anges qui leur sont apparus dans une grande lumière dans la nuit, dit l'Évangile. Au milieu d'une grande lumière. Donc il y a quelque chose de miraculeux qui est là pour montrer le divin. Ensuite, il va y avoir ces chants du ciel, ce Gloria in excelsis Deo que les anges chantent, et face à ces signes très simples, à la portée de leur intelligence, les bergers vont croire. D'autant plus que ces anges vont dire aux bergers un message qui est parfaitement conforme à ceux qu'ils connaissent déjà.
c'est-à-dire aux prophéties qui avaient été enseignées dans les Saintes Écritures. Alors que font les bergers? Ils croient. Ils se disent, tout est conforme, nous croyons, nous portons foi. Et les bergers vont se bouger du coup. Ils vont faire un effort, ils vont se lever la nuit, ils vont quitter leur troupeau, qui était peut-être tout leur bien, pour venir adorer. Voilà, mes chers frères, la première ligne de démarcation. Et puis, de l'autre côté, eh bien, il y a ceux qui ne croient pas. Vous avez ces grands prêtres qui ont une attitude très étonnante, qui donnent bien le lieu de la naissance de Jésus, qui savent bien qu'ils sont au temps de la naissance, au temps de la venue du Messie. Mais, il y a tellement eu déjà de faux Messies qui sont arrivés. Et certainement qu'ils avaient d'autres soucis dans leur tête, leurs soucis quotidiens. Et si bien que cette venue du Messie, c'est important, hein, ils sont prêtres juifs, mais au fond, cette venue du Messie est quand même secondaire pour eux. Et voilà ce qui a joué certainement chez ces grands de Jérusalem. Disons-le, tous ces grands prêtres à Jérusalem qui ne sont pas venus le voir à la crèche, ils avaient la foi. Eux avaient la foi. Eux croyaient vraiment. Mais plus tard, on verra plus tard. Là, c'est secondaire, là, j'ai autre chose à faire. Et voilà la deuxième ligne de démarcation entre ceux qui croient vraiment et ceux qui ne croient pas. Il y a dans ceux qui croient, ceux qui portent foi. C'est-à-dire qu'ils vont transformer leur foi en quelque chose de vivant. Une foi vive, empreinte d'amour de Dieu. Empreinte d'engagement personnel dans cette foi. Et malheureusement, c'est ce que n'ont pas fait ces grands prêtres juifs. Vous avez aussi, les mages. Les mages qui arrivent d'Orient, avaient-ils la foi? On ne sait pas trop. Les pères de l'Église disent certainement qu'ils n'avaient pas la foi. Ils avaient simplement des connaissances. Des connaissances de prophétie, de connaissances des écrits anciens, des annonces qui avaient été faites. Mais certainement n'avaient pas la foi. Par contre, ils avaient le désir. Sans avoir la foi, sans savoir vraiment l'enseignement divin, ils avaient le désir. Il y avait quelque chose dans leur cœur qui leur disait « Allez, vas-y, fais le voyage, suis cette étoile du ciel ». Et vous avez là, on voit la bonté de Dieu qui, même chez ceux qui n'ont pas la foi, va utiliser dans leur cœur les bons désirs qui sont là pour les mener à Dieu, pour les mener à la foi. Et les mages vont faire ce long voyage et ensuite ils vont arriver, vous savez, à la crèche et ils vont offrir ces présents et ils vont se prosterner, ils vont adorer et la foi va venir. Parce qu'ils se sont bougés. Alors, mes bien chers frères, vous voyez, c'est ça Noël. Face à ce grand mystère du Fils de Dieu qui descend parmi nous, Dieu nous demande, et vous, est-ce que vous faites quelque chose de particulier? C'est-à-dire, est-ce que votre foi est une foi qui vous engage, qui engage votre personne? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, en 2021, de faire comme ces bergers, de quitter des choses qui vous tiennent à cœur pour pouvoir venir adorer notre Seigneur, pour lui être fidèle à la foi catholique, être fidèle à ses sacrements. Et c'est la vraie question pour nous autres. L'avenir de l'Église dépend de cela, comme l'avenir du judaïsme à l'époque dépendait de cela. Pourquoi c'est tout le drame du judaïsme? C'est qu'il y a une partie des Juifs qui avaient perdu la foi, qui se faisaient des images du Messie, ils s'inventaient un Messie tel qu'ils voulaient qu'il vienne, un Messie très politique. D'autres avaient la foi, mais ils ne voulaient pas se bouger. Et ils disaient, mais non, on est les bons Juifs, on a le temple, on a la sainteté de Dieu parmi nous, on a toute la tradition avec nous. Mais ils ne voulaient pas se bouger.
Si ça devait engager leur personne, engager du sacrifice, ils ne se bougent pas. Et ils sont restés dans leur petit confort à Jérusalem et ils ne sont pas venus à Bethléem. Eh bien, l'avenir de l'Église catholique, mes bien chers frères, l'avenir de nos familles catholiques, l'avenir même de votre âme à vous, c'est la même chose. Il y a un nœud où tout se joue, l'engagement qui suit notre foi dans la divinité de ce petit bébé, de Jésus-Christ. Est-ce que je suis capable, aujourd'hui vraiment, de m'engager pour Dieu ? Alors, eh bien, mes chers frères, vous voyez, demandons, pendant cette messe de Noël, demandons une foi à toute épreuve. Ce petit bébé qui est là, c'est le Fils de Dieu. C'est le Verbe de Dieu, celui qui a tout créé, qui s'est fait chair, qui est descendu parmi nous, pour nous sauver. Et depuis ce moment-là, il n'y a pas d'autre nom qui soit donné aux hommes qui puisse nous procurer le salut que le nom de Jésus. Et voilà la raison profonde qui doit nous toucher. Pourquoi Noël ? Pourquoi fêtons-nous Noël ? Pourquoi avons-nous changé la date du calendrier ? Et que désormais nous sommes en 2021 après la nuit de Noël. Pourquoi tout cela ? Parce que nos ancêtres ont bien compris ce qui se passait en cette nuit. C'est le salut qui nous est donné. Le salut est là et nulle part ailleurs. Il est dans la personne de Jésus-Christ. C'est le bon Dieu qui nous aime, qui descend sur terre pour se faire un parmi nous, pour prendre notre chair, par solidarité, se faire un avec nous. Désormais, on peut le dire, Dieu et nous, c'est la même chose. Il a pris notre chair, il a pris notre humanité pour être notre frère. Et ensuite, eh bien, vous le savez, faire tout son chemin de croix et cette passion, cette mort sur la croix comme notre frère. Il est venu payer à notre place. Il est venu expier, réparer nos fautes à notre place. Il est venu nous prouver par ses actes l'amour que Dieu nous porte, l'amour que Dieu porte à votre âme. Voilà pourquoi il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus-Christ. Alors, mes bien chers frères, pendant cette messe, redites votre foi. Redites votre foi et votre engagement auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que chacun, dans votre vie quotidienne, vous puissiez, à votre tour, être, comme on vient de l'entendre dans l'Évangile, être comme Jean-Baptiste, des témoins de la lumière. Que vous puissiez, après ces fêtes de Noël, autour de vous, être des témoins de ce que vous croyez. Témoignez de la lumière du Christ. Dites ce que vous croyez. Montrez-le dans votre façon de vivre. Montrez-le dans votre fidélité au commandement de Dieu. Dans votre fidélité à aller à la messe le dimanche. Vous serez ainsi des vraies lumières. Et alors, eh bien, insensiblement, comme un rayonnement, autour de vous, la grâce de Dieu passera. Et c'est ainsi que chacun, petit à petit, par capillarité à notre place, par ce témoignage de nos paroles et de notre vie, eh bien, nous allons pouvoir ouvrir les yeux, être comme ces petites bougies que vous voyez allumées dans la crèche. Toutes ces petites bougies qui vont attirer les yeux de ceux qui sont dans la nuit et qui en souffrent. Tous ceux qui autour de vous ont conscience d'être dans la nuit, ont conscience que ce monde ne va plus, que ce monde est un monde de ténèbres, que le péché, l'erreur, le drame règnent partout. Tous les gens qui ont cette conscience d'être dans la nuit ont besoin d'une lumière. Alors soyez, mes bien chers frères, à votre tour ces lumières. C'est la grâce que nous demanderons aujourd'hui pour nous tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.